Vendredi 14 mai 2021. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Depuis l'endroit où vous vous trouvez en train de suivre ce message, recevez mes salutations les plus respectueuses. Aujourd'hui, notre sous-thème, nous allons le développer sur 2 jours. Nous ferons la première partie aujourd'hui et demain nous ferons la seconde partie. Avant de commencer, je voudrais qu'on se souvienne que hier, durant notre méditation, le Seigneur nous a communiqué 3 choses pratiques, 3 choses importantes que nous devons appliquer afin de préserver notre force intérieure, la force d'obéissance. La première chose, c'était que nous devons éviter les discussions vaines. La deuxième chose, c'est d'éviter les colères inutiles. Et la troisième chose, c'est d'éviter les combats inutiles. Le Seigneur, par sa bonté, nous a conduits dans les détails de ces choses et cela a été bénissant et enrichissant pour chacun de nous. Je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui donc, notre sous-thème, c'est comment se recharger régulièrement de la force d'obéissance. Vous vous souvenez que hier, vers la fin de notre méditation, nous avons vu que lorsque vous manquez de force intérieure, cela se matérialise par un vide intérieur, une dépression, où vous n'avez pas le goût de la vie. Vous perdez le goût de la vie, vous n'avez plus envie d'exister, vous voulez disparaître, ainsi de suite. Lorsque vous avez ce genre de sentiment, cela veut dire que vous n'avez plus de force à l'intérieur de vous. La solution ne sera pas de cesser de vivre, non. La solution, c'est de savoir comment vous recharger de votre force intérieure, comment renouveler votre force intérieure, comment restaurer encore la force intérieure en vous. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire la première partie. Demain, nous ferons la seconde partie de ce même sous-thème. Donc, comment se recharger régulièrement de la force d'obéissance. Nous lisons dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 21. L'apôtre Jean dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je relis 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Éternel Dieu de bonté, je te dis merci en ce jour et je viens te recommander toutes choses pour ce moment de méditation. Oui, nous avons besoin de ton esprit. Je prie que ton Saint-Esprit remplisse l'endroit où je me tiens et que de cette même manière, le Saint-Esprit remplisse l'endroit où mon frère, ma sœur se tient en train de suivre ce message. Saint-Esprit vient et prêche la parole du royaume. Toi seul peux le faire. Toi seul as la capacité de parler à nos cœurs. Je te prête ma voix. Et je te prie de nous parler. Transmets-toi à chacun de nous. Transmets-toi à nos cœurs, dans ta sagesse, dans ta puissance, dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le verset que nous avons lu dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 21 dit que si notre cœur, voyez-vous dans la Bible, dans tous les endroits où vous verrez que la Bible parle du cœur, ce n'est pas différent de l'esprit. L'esprit avec petit e. Je pense que je ne sais plus, c'était quand décembre dernier ou bien où je nous ai expliqué ces choses dans les détails. Donc, le cœur de notre homme intérieur, c'est notre esprit.
Donc quand la Bible dit le cœur, la Bible ne parle pas forcément de l'organe physique qui est dans votre poitrine gauche, pas forcément. Quoique ça ait un lien avec l'organe qui est dans votre poitrine. Parce que quand on dit le cœur de l'homme extérieur, le cœur de l'homme physique, c'est ce qui bat dans votre poitrine gauche. Mais le cœur de l'homme intérieur, c'est son esprit. Donc quand on parle d'esprit, esprit à certains endroits de la Bible, à ces mêmes endroits, on veut faire allusion au cœur. Donc les deux mots s'emploient l'un à la place de l'autre. Vous comprenez? Donc l'apôtre Jean dit, si notre cœur, autrement dit, si notre esprit, notre propre esprit, avec petit e, qui est notre cœur, le cœur de notre homme intérieur, si il ne nous condamne pas, nous avons alors de l'assurance devant notre Dieu. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre dit. Je voudrais commencer par nous dire que après notre nouvelle naissance, ce qui se passe, c'est que notre esprit, ou encore notre cœur, reçoit la nature divine. C'est ce qui se passe à notre nouvelle naissance. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, votre Seigneur personnel, ce qui se passe, c'est que votre cœur ou encore votre esprit reçoit la nature de Dieu, la vie divine qu'on appelle encore la vie Zoé ou encore la vie spirituelle ou encore la vie éternelle. Vous recevez cela dans votre homme intérieur, dans votre esprit. C'est ce qui se passe à notre nouvelle naissance. Maintenant, ce qui va se passer par la suite, c'est que la parole de Dieu va réveiller votre conscience. Suivez-moi très bien. Je veux que vous compreniez ces détails-là très bien. Alors vous comprendrez aussi très bien la suite de notre message du jour. La parole de Dieu prêchée que vous entendez lorsque vous êtes à l'église, la parole de Dieu que vous lisez dans votre Bible lorsque vous êtes seul, la parole de Dieu que vous entendez, cette parole-là rentre en vous pour réveiller votre conscience, que j'appelle aussi la conscience spirituelle. Et c'est ce qui fait qu'on parle de réveil. Vous voyez, non, souvent on parle de réveil. Quand on dit une église de réveil ou bien une communauté de réveil, ça veut dire que la parole qui est prêchée là-bas est tellement puissante que ça réveille l'esprit de ceux qui dormaient, ceux que leur esprit était en train de sombrer dans un sommeil profond, dans le péché, dans l'aveuglement, dans l'égarement. La parole qui est prêchée est tellement puissante que ça réveille leur conscience. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle de réveil. Bon, à l'église catholique, on va parler de renouveau. Voilà, renouveau. La parole est tellement puissante. C'est-à-dire que la puissance de l'esprit accompagne tout ce qu'on fait, de telle sorte qu'il y a un renouveau, il y a un réveil qui se passe. Donc, la parole de Dieu va réveiller votre homme intérieur, va réveiller votre esprit, va réveiller votre conscience. Et la même parole de Dieu, quand vous allez continuer à l'entendre, elle va maintenir votre conscience éveillée. Vous comprenez? Donc non seulement ça réveille votre conscience, mais ça maintient votre conscience éveillée. C'est ce qui se passe quand on est de nouveau. Et ce qui se passe encore, c'est que notre esprit devient de plus en plus sensible. Oui. Notre esprit, notre homme intérieur, notre cœur devient de plus en plus sensible. Sensible au véritable bien. Sensible au véritable mal. Je vais vous expliquer. Lorsque vous n'êtes pas encore né de nouveau, ou bien lorsque vous êtes né de nouveau, mais que vous n'êtes pas encore bien affermi, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle le mal là, vous n'arrivez pas à percevoir c'est quoi même le mal. Ou bien ce qu'on appelle le bien là, vous n'arrivez pas à percevoir le véritable bien, ou bien le véritable mal. Vous n'arrivez pas à bien distinguer, de telle sorte que souvent vous marchez dans le faux, mais vous pensez que vous êtes à l'aise quoi.
Et vous pensez que vous êtes dans le vrai. Pourtant, vous êtes dans le faux. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore la capacité de distinguer ou alors de sonder, de voir les profondeurs du bien ou bien du mal. Donc, au fur et à mesure que vous entendez la parole de Dieu, votre cœur devient de plus en plus sensible et vous percevez. Il y a des choses auparavant que pour vous c'était rien, mais vous comprenez que ça ce n'est pas bon. Non, ce n'est plus bon. Ou bien vous comprenez que ça vraiment c'est ce qui est bien à faire. Donc, on parle de la conviction du péché. Et Jésus dit dans Jean au chapitre 16 au verset 8, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra de péché. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle en nous qui consiste à nous convaincre des péchés. Des choses que pour nous auparavant, c'était pas un péché, facilement, on découvre maintenant ou alors on comprend maintenant que ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, c'est ce processus-là que subit notre cœur au fur et à mesure. On devient de plus en plus sensible au mal. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle de la conversion continuelle. Au fur et à mesure qu'on découvre les profondeurs des vérités bibliques, la conversion, elle est continuelle. La nouvelle naissance, c'est une seule fois, mais la conversion, elle est continuelle. Au fur et à mesure que vous découvrez les profondeurs de la vérité, vous changez. La conversion, ça veut dire changer d'état. Changer d'état, ça veut dire conversion. Donc, il y a certaines choses que vous découvrez et puis vous dites, j'abandonne telle chose, conversion. J'abandonne telle autre chose, conversion. J'abandonne ainsi de suite. La conversion, c'est chaque jour. Au fur et à mesure que vous abandonnerez vos pratiques anciennes, c'est ça la conversion. Et la conversion se fera chaque jour jusqu'à ce que nous parvenions à un certain degré de sainteté. Vous comprenez? Donc, notre esprit se forge, notre cœur se forge de jour en jour et notre cœur devient capable de nous juger. C'est là où je voulais en venir. Donc après notre nouvelle naissance, c'est un processus. On entend la parole, de plus en plus ça devient intéressant, notre cœur est formé, forgé, notre conscience est réveillée, maintenue, éveillée et notre cœur devient capable de nous juger nous-mêmes. Vous comprenez? Avant, on était faible. Notre cœur était faible ou alors n'était pas capable de nous juger. Voilà pourquoi on faisait ce qu'on voulait et on pensait que c'était bien. Mais à un moment donné, notre cœur devient fortifié, forgé et capable d'opérer un jugement de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Donc, quand le cœur parvient à ce niveau, ça devient intéressant pour le chrétien, lui seul. Je vais vous expliquer. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Comment notre cœur peut nous condamner? C'est bizarre. Notre propre cœur nous condamner. On peut encore se demander comment on peut savoir que notre cœur est en train de nous condamner. Je vais vous expliquer ça aussi dans les détails. Donc, lorsque votre cœur a épousé la nature divine et que votre cœur est de plus en plus fortifié et capable d'opérer un jugement, votre propre cœur commence à vous gronder. Lorsque vous êtes en erreur, votre propre cœur, je dis votre propre cœur, votre propre homme intérieur commence à vous gronder. C'est ça. Et il arrive que vous vous sentez gêné. Vous vous sentez gêné lorsque vous devez aller au contact de la lumière de Dieu. Souvent, on vous invite à l'église, mais vous êtes réticent à partir. Tout simplement parce que votre cœur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous ne voulez pas aller vous exposer à la lumière de Dieu. Vous voulez rester dans votre ténèbre. C'est la raison pour laquelle souvent vous invitez les gens et puis ils disent ils ne viennent pas et vous aller à la prière. C'est simple, parce que leur cœur, ils ne sont pas tranquilles eux-mêmes. Ils ne peuvent pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, leur cœur va les gronder. Donc, souvent on a le sentiment de honte devant Dieu. Le sentiment de honte dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. On a le sentiment qu'on se sent sale. Vous voyez, non? On a l'impression d'être sale. Non, je ne suis pas suffisamment propre pour aller à l'église. Il y a des gens qui disent, non, j'ai trop péché, je ne peux pas aller à l'église. Je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Ça,
c'est le cœur qui fait ressortir ce sentiment. C'est le cœur qui opère, qui est en train de faire un travail à l'intérieur de vous. Maintenant, il arrive que, bon, on veut tout faire pour couvrir. Il y a des gens, ils sont forts dedans, ils veulent tout faire pour montrer qu'ils sont bons. Alors que dans leur cœur, ça ne va pas, c'est dur. Donc, ils mettent tout en œuvre pour couvrir leurs fautes, pour couvrir leurs péchés, pour montrer qu'ils sont bien. Mais ils s'épuisent dedans et ils ne réussiront pas. Parce que Dieu va continuer à tout arranger pour t'exposer à la lumière. Pendant que tu veux couvrir les ténèbres en toi, Dieu va tout faire pour t'éclairer. Donc c'est inutile. Ça aussi c'est un combat inutile. Le fait de tout faire pour couvrir tes péchés, pour te montrer bon à l'extérieur, alors que dedans c'est gâté. Ça aussi c'est un combat inutile. Hier on a vu le combat inutile. Vous comprenez? Et parfois même quand votre cœur vous gronde, vous sentez, quand vous priez, vous sentez que votre prière ne monte pas. Oui. Vous priez, vous sentez que votre prière ne monte pas. Parce que votre cœur est tout simplement en train de vous gronder. C'est votre cœur qui vous gronde comme ça. Par rapport à un péché qu'il faut confesser d'abord. Souvent, vous commencez un temps de prière, vous sentez que ça ne décolle pas. C'est compliqué. Vous sentez que ça ne peut pas décoller, c'est dur. Et à chaque fois, vos pensées vont vers un péché que vous avez commis, que vous n'avez pas encore confessé. Ça veut dire que le cœur est en train de vous gronder. Il faut commencer par confesser ce péché. Pour que vous puissiez vous sentir à l'aise avant de continuer. Vous comprenez? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque notre cœur est né de nouveau, il accomplit un travail formidable pour Dieu. Votre propre cœur, Dieu a fabriqué le cœur pour que le cœur soit capable d'accomplir un travail merveilleux pour Dieu en vous. Ce travail, c'est quoi? C'est de vous gronder. C'est de vous condamner. Bon, c'est le terme que la Bible a utilisé. Vous condamner continuellement pour dire non. Tu es condamnable. Ce que tu as fait n'est pas bon. Arrête. Non, mais il faut que tu te confesses. Non, mais c'est pas bon. Non. Et puis vous vous sentez gêné continuellement. C'est le travail du cœur. C'est un travail formidable que le cœur fait pour Dieu. Mais le but, c'est que tu dises, enfin, je me répands. C'est ça le but. Vous comprenez? C'est un travail formidable que fait le cœur. Ça ne va pas te lâcher. En tout cas, si ta conscience est réveillée et éveillée, que tu entends continuellement la parole de Dieu, ton cœur ne te lâchera pas. Ton cœur va te gronder sans cesse. Parce que c'est son travail. Dieu a fabriqué ton cœur pour qu'il fasse ce travail. Pour te gronder, pour te dire non. Il faut que tu changes, il faut que tu te confesses, il faut que tu te répandes. Il faut demander pardon, frère. Ce que tu as fait n'est pas bon. C'est votre propre cœur qui fait ce travail. C'est son travail. C'est comme ça que le cœur a été conçu. Et donc le cœur va vous sans cesse jusqu'à ce que vous dites oh d'accord j'ai compris, d'accord je me répands, d'accord je vais demander pardon, d'accord j'ai compris, d'accord jusqu'à ce que enfin vous puissiez vous libérer, vous décidez de vous libérer. Vous comprenez? C'est le travail du cœur. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train d'expliquer. C'est comme ça que votre cœur fonctionne. Donc, quand vous vous sentez gêné, vous sentez que vous êtes bizarre dans votre corps par rapport à quelque chose que vous avez fait, et puis vous-même là, bon, vraiment, vous, dans votre pensée, vous pensez que c'est bon, mais votre cœur vous gronde. Vous pensez que c'est bon. Votre cœur est en train de dire, retourne sur tes pas, demande pardon. Retourne sur tes pas, il faut mettre les choses dans l'ordre. Non, ne fais pas ceci. N'avance pas là-bas. Ne fais pas ceci. Et puis vous vous sentez gêné continuellement. C'est que votre cœur est en train de vous gronder. Vous ne pourrez pas avoir de l'assurance dans la présence de Dieu. C'est ce que la suite du verset dit. On va voir ça pas à pas. Tant qu'il en est ainsi, vous ne pouvez pas être dans l'assurance. Tant qu'il en est ainsi, vous ne pouvez pas recevoir la force à l'intérieur de vous. D'autres ont commencé à voir où est-ce que je vais en venir. Donc, le cœur accomplit un travail formidable. Voilà pourquoi quand quelqu'un est né de nouveau, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'exposer à la parole. C'est de l'exposer à la parole de Dieu, l'aider à lui-même découvrir Dieu. Parce que tout ce que votre cœur entend dans les prédications là, ça ne va pas à l'eau, ça va rester là-bas. Un jour, ça remonte à la surface pour dire, tu avais entendu ça. Pourquoi tu veux faire ça? Tu avais entendu ça. Et pourtant, tu as péché contre ce que tu as entendu. Il faut aller te repentir. Il faut te ressaisir. Rentre dans la présence de ton Dieu. Ton cœur va te gronder continuellement. Ton cœur va ramener les paroles que tu as entendues dans la Bible, les paroles que tu as entendues dans les méditations là. Ton cœur ramène ça à la surface. Souvent, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que ça se passe aussi. On va voir tout ça par la suite. Donc,
C'est le travail que le cœur fait. Le cœur te condamne continuellement. C'est comme s'il t'accusait c'est comme des petites accusations qu'il faisait. Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est ton propre cœur, c'est pas un homme. Voilà pourquoi je dis aux gens, le cœur fait déjà ce travail. Donc toi, le frère, là, faut pas aller rajouter pour toi. Faut le laisser. Faut lui prêcher juste la parole. Et puis tu te comportes bien devant lui, tout simplement. Lui-même, quand il voit ça, ça rentre dans son cœur. Son cœur va faire le travail derrière. Quand il sera couché la nuit, là, son cœur va, dans les pensées de son cœur, il va se rendre compte qu'il n'a pas bien fait. Son cœur lui-même va lui parler. Et son cœur va ramener les paroles qu'il a entendues. Il y a des gens qui ont dit, berger, je t'ai vu en songe, et puis tu m'as parlé comme ci, comme ci, comme ci. C'est pas moi. C'est des paroles que tu as déjà entendues de moi. Le Saint-Esprit continue le travail dans ton cœur, c'est tout. Il y en a qui ont dit non, j'étais en train d'aller commettre un péché et puis j'ai entendu la voix du berger dans mon esprit. Mais c'est pas le berger, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ton cœur qui est en train de faire le travail par la suite. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de prêcher l'évangile transparemment et correctement aux gens. Et le cœur va se charger de faire le travail par la suite. Votre cœur va vous gronder puisque vous êtes né de nouveau. Donc votre cœur a la nature de Dieu. Votre cœur a la nature divine. Donc votre cœur qui a changé de nature va jouer son rôle, va faire son travail en vous. Donc, vous allez entendre, pour ceux qui se disposent bien, souvent, ce que je vous dis là, c'est tellement réel que souvent, pour aller commettre vos péchés là, bon, je ne parle pas de vous, je parle de vos voisins, pour aller commettre vos péchés, vous êtes obligé de faire trop de bruit, de tout faire pour ne pas entendre ce que votre cœur va vous dire. Il y a des gens, bon, il faut qu'ils boivent un peu d'alcool, ou bien il faut que vous voyez, non, il doit faire quelque chose pour se déranger, ou bien pour sortir de lui-même, pour ne pas entendre la voix de son cœur. Et pour brouiller les choses. Et alors il veut aller commettre le péché. Mais quand tu vas revenir, ton cœur va continuer à te gronder. C'est le travail de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu a rattaché la vie au cœur. Si tu n'aimes pas ton cœur, tu ne peux pas l'enlever pour déposer. Si tu l'enlèves pour déposer, tu es mort. Donc, tant que tu vis là, ton cœur va jouer son travail. Ton cœur va te gronder. Ton cœur va te faire des petites condamnations, des petites accusations. Tout ça dans le but que tu dises un jour, d'accord, j'ai compris, je vais obéir. D'accord, j'ai compris, je vais marcher dans l'obéissance. D'accord, j'ai compris, je me répands. Vous comprenez? Votre cœur ne vous lâchera jamais parce que vous êtes exposé à la parole, vous entendez les prédications et ce que vous entendez vous-même, vous savez que c'est bon. C'est la vérité qui est prêchée. Ce n'est pas autre chose. C'est la lumière véritable. Votre âme en a besoin. Et votre cœur prend le relais pour vous dire que viens à la lumière, rentre dans la lumière, ne reste pas dans les ténèbres, ne cherche pas à te couvrir, ne va plus là-bas, ne fais plus ceci. C'est votre cœur qui fait ce travail. Et le cœur le fait pourquoi? Pour que vous puissiez gagner en assurance dans la présence de Dieu, pour que vous puissiez gagner, en force, pour que vous puissiez être à l'aise, pour que vous soyez remplis d'assurance, de paix et de repos à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Les gens luttent beaucoup. Ils luttent contre eux-mêmes. Il ne faut pas lutter contre ton cœur. Si ton cœur te gronde, il ne faut pas lutter. On s'épuise en luttant contre notre cœur. Ton cœur te dit... Les gens disent souvent, je n'entends pas la voix de Dieu. Donc, la voix de ton cœur déjà. Ton cœur parle de la part de Dieu. Oui. Ton cœur parle de la part de Dieu. Ton propre cœur peut te parler de la part de Dieu. Quand vous lisez le psaume 27 au verset 8, il y a un verset magnifique là-bas. Où le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part. Parlant de Dieu, il dit, mon cœur dit de ta part. Donc Dieu se sert du cœur pour nous parler. Ce n'est pas Dieu lui-même qui nous gronde en direct, non. Mais il se sert de notre cœur pour le faire. Donc, il dit, mon cœur dit de ta part. Donc, mon cœur dit de la part de Dieu. Mon cœur parle pour Dieu. Mon cœur travaille pour Dieu. Mon cœur, vous comprenez, non? Donc, Dieu utilise notre cœur pour nous aider nous-mêmes. Et c'est le travail du cœur. C'est ce que votre cœur fait. Et c'est ce qui est révélé dans ce verset. L'apôtre Jean dit, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Maintenant, je veux nous dire deux choses importantes qui vont nous aider à nous recharger de la force intérieure. Comment se charger? Notre sous-thème dit comment se recharger continuellement de la force d'obéissance. Donc, pour aujourd'hui, comme nous allons faire le sous-thème sur 2 jours, pour aujourd'hui, nous allons voir 2 manières d'y arriver. 2 manières de vous recharger de la force intérieure. 2 manières de restaurer vos forces à l'intérieur de vous. 2 manières de vous remplir de force. 2 manières de renouveler vos forces à l'intérieur de vous. C'est ce que nous allons voir. Je vous donne ces 2 choses et on termine par là. Demain, nous allons poursuivre.
Vous comprenez? Demain, nous allons voir deux ou trois choses encore qui vont vous aider. Si vous pratiquez ces choses bien, ces choses vont vraiment vous délivrer. Au sens propre du terme, ça va opérer une délivrance dans votre être intérieur. Vous serez libéré, vous serez soulagé, vous allez recevoir, vous allez être rempli de force et d'assurance à l'intérieur de vous. Et vous serez à l'aise dans votre vie. Vous comprenez? La première chose, c'est la repentance sincère. Si vous voulez vous recharger de la force d'obéissance, si vous voulez que vos forces intérieures soient renouvelées, mes frères, mes sœurs, je vous le dis, le premier élément, c'est la repentance sincère. Je n'ai pas dit la repentance tout court. J'ai ajouté repentance sincère. Repentance véritable et véridique. Repentance dans ton sérieux. Repentance du cœur. Repentance sincère. Puisque ton cœur te gronde, il faut te repentir pour être libre. Et c'est le travail de votre cœur. Tant que vous ne vous repentez pas, il ne va pas vous lâcher. Non. En tout cas, tant que vous êtes chrétien, que vous entendez la parole de Dieu continuellement, votre cœur ne va pas vous lâcher. Il va toujours vous dire, pourquoi tu veux aller en boîte de nuit? Là-bas, les gens s'habillent bizarre. Pourquoi tu veux fumer? Là-bas, les gens fument. Là-bas, les gens se droguent. Là-bas, les gens sont alcooliques. Pourquoi tu veux aller là-bas? Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu entends cette voix-là. Mais tu veux faire trop de bruit dans tes pensées pour ne pas continuer à entendre et puis tu vas partir là-bas. Maintenant, quand tu vas partir, tu vas ressortir, il va continuer son travail. Pourquoi tu étais parti? Oh, mais... Et puis là, tu te sens sale. Et on t'invite à la prière. Tu ne veux pas partir parce que tu n'as pas le courage d'aller à la lumière parce que tu t'es enfoncé dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc, le cœur fait son travail. Le cœur, tout ce qu'il te demande pour te laisser en paix, repentance sincère. C'est ce que le cœur veut. Donc, pour que le cœur te laisse tranquille, il faut te repentir. Il faut dire, ok, j'ai compris, je me repens de ce péché. Sincère, sincère. J'ai du remords, j'ai du dégoût. Je ne veux plus retourner à cette vomissure. La Bible dit, ce sont les chiens qui retournent à leur vomissure. Les hommes ne peuvent pas se retourner à leur vomissure. Donc tu vomis cela. Et puis tu dis, je ne retourne pas. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. La Bible dit, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de nos iniquités. J'ai besoin de ton aide. Oh Seigneur, je ne veux plus retourner à ce péché. Tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi mon cœur dans ma poitrine même ne me laisse pas tranquille. Mon être intérieur ne me laisse pas tranquille. Mon cœur me condamne continuellement. Et je n'ai pas de l'assurance dans ta présence. Et je manque de force et je suis épuisé. Donc la repentance. Il y a des gens là, ils ne guérissent pas d'une maladie tant qu'ils ne se sont pas repentis. Ah oui, vous n'avez pas remarqué. Même dans la Bible, à certains endroits, c'est après confession de péché que tu reçois la guérison. La confession là, c'est un déchargement. Hein? Quand tu te décharges du péché, tu te décharges aussi de la conséquence du péché. Ça aussi, je ne sais plus à qui j'ai expliqué, mais c'est un mystère de la confession. Je ne dis pas forcément confession où tu vas trouver quelqu'un pour te confesser. C'est vrai que la Bible dit confessez-vous les uns les autres, mais ce n'est pas forcé. Pour les catholiques, je vous dis, ce n'est pas obligatoire d'aller forcément trouver un prêtre pour vous confesser. Devant Dieu, si vous êtes sincère dans votre cœur, vous pouvez vous confesser. Ou bien vous trouvez un serviteur de Dieu qui est proche de vous rapidement pour faire l'affaire. Vous vous confessez là-bas. Vous avez compris? Voilà, je vous dis ça en même temps. Pour ne pas que vous puissiez passer 3 mois en train de chercher un prêtre et puis vous ne le trouvez pas. Et puis votre péché là traîne sur votre dos. Et puis vous traînez le fardeau dans la ville. Arrêtez ça. Vous pouvez vous confesser dans la présence du Seigneur, ou bien vous trouvez un frère, une sœur, un serviteur, quelqu'un que vous respectez, vous partez, vous confessez. Vous avez compris? Donc la confession a un mystère. Le mystère de la confession, c'est que vous vous déchargez du fardeau. Quand vous vous déchargez du fardeau, la fatigue ou alors les conséquences de ce fardeau aussi vous libèrent. Vous vous déchargez, ça quitte et puis ça s'en va. Jésus prend ça et puis s'en va avec. C'est lui seul qui peut porter. C'est pas, vous ne pouvez pas porter. Voilà pourquoi vous vous épuisez. Donc, il faut vous défaire de ça. Tant que vous n'êtes pas libéré de ce genre de fardeau, de certains fardeaux du péché, ça sera compliqué. Donc, la repentance sincère, frères et sœurs, va vous aider à avoir un soulagement dans votre cœur. Cela va permettre aussi à frayer un chemin à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi souvent on dit,
Quand tu t'es pas confessé, tu n'es pas sous la grâce. Ou bien, il y a un terme qu'on utilise là, tu n'es pas sous la grâce ou bien tu es dans la disgrâce, quelque chose comme ça. Donc, il faut créer un chemin pour la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu trouve le chemin pour venir t'atteindre, tu as besoin de procéder à des repentances sincères. Je vais reprendre, parce que ça, je sais que ça concerne vraiment quelqu'un. Pour que la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, puissent trouver un chemin pour venir rentrer dans ta vie, pour bien s'asseoir là, pour remplir ta vie là, tu as besoin de te repentir sincèrement de certains péchés qui se sont accrochés à toi et qui t'ont rendu lourd et qui ont fait que tu n'as plus de force intérieure et qui ont fait que tu souffres et ton cœur te parle chaque jour, mais tu n'obéis pas. Il faut obéir pour que ton cœur te laisse tranquille, pour que tu sois soulagé, pour que le chemin de la grâce soit libre jusqu'à toi. Vous avez compris? Et quand tu te repens aussi, cela fait que le Saint-Esprit prend de plus en plus la place en toi. Oui, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vais vous donner une image forte. La Bible dit que ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que tu es la maison du Saint-Esprit. Tu es comme une maison mobile. Quand tu te promènes, tu es la maison du Saint-Esprit. Il est censé habiter en toi. C'est son habitation. De la même façon que vous avez vos habitations et puis vous dormez là-bas, vous mangez là-bas, vous vivez là-bas. Là. Comme ça, le Saint-Esprit, son habitation, c'est votre corps. Vous avez compris ça? Maintenant, est-ce que chez vous à la maison, vous avez les poubelles à l'intérieur? Poubelle devant votre chambre, poubelle au salon, poubelle à la cuisine, les déchets par-ci par-là. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Non, ce n'est pas comme ça. De cette même façon, s'il y a des déchets qui traînent dans le temple que vous êtes, le Saint-Esprit ne pourra pas bien vivre là-bas. Oh, je sais que vous avez compris l'image. Il faut faire sortir les poubelles. Il faut faire sortir les déchets. Quand vous faites sortir les déchets, la repentance vous aide à faire sortir vos poubelles. Les poubelles que vous avez stockées, les déchets que vous avez stockés à l'intérieur de vous, il faut faire sortir ça. Vous-même, dans la maison où vous vivez, dans votre chambre, il n'y a pas de poubelle là-bas. Pourquoi est-ce que vous, dans la chambre du Saint-Esprit, vous voulez traîner une poubelle? Il faut faire sortir. Bon, l'image là, peut-être c'est un peu trop fort, mais c'est comme ça que vous allez bien comprendre. Donc, le Saint-Esprit, pour vivre à l'aise dans le temple que vous êtes, pour s'épanouir dans le temple que vous êtes, pour prendre toute la place, vous avez besoin d'enlever les déchets. Vous avez besoin de vous repentir sincèrement pour que les déchets sortent. Vous avez compris? Donc, la première chose, très utile, très fondamentale, c'est la repentance sincère. La deuxième chose par laquelle je termine, c'est l'adoration. L'adoration. Oui, si vous vous repentez sincèrement, c'est déjà un très bon pas. C'est déjà bon. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous parler. Je ne sais pas quel est le péché que tu traînes. Je ne sais pas. Et je ne sais pas, au jugement dernier, comment ça peut te coûter. Chaque péché a certainement un poids. On dit, bon, comme toi, tu n'as pas pu confesser ce péché, ça te coûte 10 000 dirhams, ou bien je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais si Jésus tarde et que tu retournes auprès du Père, ton jugement là peut être sévère par rapport à des péchés que tu as traînés jusqu'à que tu as refusé de confesser. On a parlé, tu as refusé. Ton cœur a parlé, tu as refusé. Le berger est venu prêcher, tu as entendu, mais tu as refusé. Tu as traîné. Frères et sœurs, aujourd'hui même le Seigneur te demande, détache-toi de ces péchés. Tu ne sais pas quelles sont les conséquences de ces péchés sur ta vie. Ces péchés bloquent le chemin de la grâce. Dans la Bible, il est écrit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Son oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui créent une séparation. Le péché crée une séparation. Et cette séparation bloque le chemin, la venue des grâces et des bénédictions dans ta vie. Si tu as compris ça, il faut te détacher aujourd'hui. Ton cœur est en train d'insister depuis longtemps. Il faut obéir aujourd'hui. Tu te mets à genoux devant Dieu, tu lèves les deux mains, tu dis, Seigneur, je ne veux plus retourner dans cette boue. Seigneur, je ne veux plus retourner dans cette boue. Oh Seigneur, je veux te plaire. Au roi de gloire, tu pleures devant lui, tu implores son aide. Et puis tu dis, Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux être lavé, je veux être purifié. Oh Saint-Esprit, je me répands aujourd'hui. Oh Seigneur, je ne veux plus. Oh Seigneur, quand tu sors de là, tu prends des résolutions fermes pour ne plus retourner à cette boue-là. C'est ça la vraie repentance. Vous avez compris? Parce qu'on ne se repent pas pour aller recommettre le péché.
Oui, il y a des gens qui savent que se repentir, ils n'ont plus aucune résolution. Quand on se repent, la véritable repentance, à la suite de ça, tu prends des résolutions fermes et tu dis, je ferai ceci, cela, afin de ne plus retourner à ce péché. Je ne veux plus aller là-bas. Toutes les techniques que Satan avait mis en place pour te ramener là-bas, tu dis, non, je refuse. Et puis tu montes ta garde, et puis tu prends des résolutions, et puis tu marches dedans. C'est ça aussi la vraie repentance. Vous avez compris? Quand tu fais ça, le Seigneur te remplit de force, le Seigneur te récupère dans sa présence. Et la deuxième chose aujourd'hui, c'est l'adoration. Quand tu fais ça, tu es rempli d'assurance. Vous comprenez? La Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir de l'assurance devant Dieu. Maintenant, si notre cœur nous a libérés, alors on gagne en assurance. Alors on est rempli de force. Vous comprenez? Alors on se connecte mieux. Notre cœur se connecte mieux à Dieu. Nous pouvons prier à l'aise. Et nous sommes facilement bien connectés à Dieu. Et Dieu nous remplit d'assurance, de plus en plus d'assurance et de force. Qui parle d'assurance parle de force intérieure. Vous comprenez? Donc votre adoration maintenant va faire que vous serez à l'aise, vous allez vous sentir rempli de force, sentir rempli d'assurance. Vous comprenez? Et par la suite, dans vos temps d'adoration encore, vous pouvez prendre des cantiques d'adoration, ou bien vous pouvez prendre les moments d'oraison. Vous fermez les yeux, vous priez tout doucement dans votre cœur pour adorer Dieu, pour le célébrer. Vous comprenez? Et si vous voulez faire une adoration véritable, souvent je dis aux gens, pour bien adorer Dieu, vous devez tout simplement exprimer ce que Dieu est pour vous, ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu fait et qu'il fera encore dans votre vie. Donc si vous réussissez à exprimer ces choses, vous êtes en train d'adorer Dieu. Mais pour que vous soyez à l'aise, vous avez besoin de passer par la repentance qui est la première phase. Et la deuxième phase, alors votre cœur étant libéré, soulagé, vous vous connectez à Dieu, vous l'adorez et il vous remplit de force. Vous comprenez? Ce sont ces deux choses qu'on a vues aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Demain, nous allons poursuivre avec ce même sous-thème jusqu'à ce que le Seigneur nous communique le maximum de choses qui vont nous aider à nous recharger de la force intérieure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Demeurez bénis sur vous. À demain, à la même heure. Amen.